Hello les béliers, bonjour et bienvenue dans votre tirage sentimental, enfin pas sentimental, non, tirage général, excusez-moi, du mois de février 2021. C'est une guidance générale, donc comme je le dis systématiquement, ça ne peut pas parler à tout le monde, d'accord? Ça peut être une partie du tirage qui vous parle ou pas une autre. Et puis si toutefois, si ça ne vous parle pas trop, vous pouvez regarder dans la playlist de février votre ascendant ou votre signe lunaire. C'est tout à fait une option. Pour les guidances privées, vous avez mes coordonnées, mon mail sous la vidéo. J'ai utilisé d'autres tirages, d'autres oracles et tarots, pardon, euh, sur ce mois-ci parce que j'avais envie. Donc, pour ceux qui me connaissent, ne soyez pas surpris. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, il est important de savoir que j'utilise les cartes comme support à intuition. Donc, sur certains oracles ou tarots, je ne connais pas forcément le nom des cartes. Je peux m'éloigner de la signification euh, euh, de base de la carte. Certains sont peut-être des pros de l'oracle G, vont peut-être s'arracher les cheveux quand je vais interpréter, mais c'est comme ça. Donc on aura l'oracle G, le tarot de Madame Indira, le normand et puis Osho et le reste. donc, euh, donc voilà, tout simplement. Donc j'y vais, on y va, les béliers. Ah oui, bah il y a de l'énergie, je me disais aussi. Fou. J'avais l'impression de partir un peu dans tous les sens et je me sentais un peu confuse. Donc il y a une idée ici, avec l'énergie et l'ordre, qu'on va faire quelque chose de tout ce bouillonnement, on va le canaliser. Il y a une idée que peut-être vous avez le sentiment de vous réveiller, de vous ressourcer. J'ai déjà fait, pardonnez-moi, hein, j'avais un chat dans la gorge. J'ai déjà fait des tirages avant les béliers et c'est assez marrant de voir à quel point il y a une énergie qui monte. Il est possible que ce soit général, du coup, parce que j'ai pas fait tout le monde, pour tous les signes. Qu'en février, on a une espèce de grosse pêche là qui arrive, hein. On a l'erreur en dos de deck ici, euh, qui est que en fait, alors l'énergie, l'ordre et l'erreur, ce qui va être intéressant sur le mois de février pour les béliers, c'est justement comment je canalise cette énergie, qu'est-ce que j'en fais, comment je la mets en place pour éviter peut-être de reproduire quelque chose sur lequel je me suis plantée auparavant. C'est-à-dire que d'éviter de foncer dans un mur. Je ne sais pas si ça vous parle. Parce que peut-être que vous, petit bélier, vous avez parfois l'énergie qui part à fond la caisse, mais vous y allez bille en tête et bam, boum. On va éviter ça, je pense que sur ce mois-là, ce qu'on vous demande, c'est raclez-vous la gorge avant de parler, façon de parler, bien évidemment. Mesurez votre énergie, temporisez votre énergie pour aller sereinement vers le but souhaité. Concrètement, dans la matière, nous avons la femme, bon, c'est une femme, nous avons la rose, la pensée, qui est une iris, je crois. C'est quoi ça? Le printemps et le cadeau. C'est quand même une belle ligne ici, concrètement dans la matière. C'est marrant parce que quand j'ai vu les cartes se découvrir tout à l'heure, j'avais plein d'histoires qui me venaient en tête. Et je me disais, mais c'est pas possible, ça part dans tous les sens. J'étais là, oh madame, vous. Enfin, en gros, c'était. Je voyais des femmes en train de se faire courtiser. Et je savais même pas d'ailleurs qu'il y avait le cadeau qui était sorti. Mais en gros, il y a une espèce d'émergence au niveau énergétique. On pense à vous, vous pensez aussi à des gens. On vous fait des démonstrations d'attention. Oui, d'attention, c'est ça. C'est-à-dire que les gens qui pensent à vous vont se révéler davantage. Les gens auxquels vous pensez peut-être, vous allez davantage vous montrer concrètement, c'est-à-dire que vous allez manifester vos pensées dans le monde concret et on va manifester nos pensées vers vous concrètement. C'est un petit peu ça qui se passe ici, que vous soyez un homme ou une femme. Il y a beaucoup de douceur, beaucoup de générosité, beaucoup il y a une jolie énergie là qui rentre dans votre mois de février. Alors, sentimentalement, avec le tarot persan, waouh, on a le mariage.
Enfin, la rencontre, je crois. Le 6 d'épée. Le 10 d'épée. Ouais, c'est ce qu'il y a 10. Je sais pas si je le mets à l'endroit ou à l'envers. Attends, en fait, c'est comme ça. Et c'est que je vous les montre à l'endroit. Et c'est comme ça. L'île, les hirondelles et le roi de carreau. Enfin, le roi de bâton. Je suis obligée de les compter, les épées, parce que parfois, j'ai l'impression que j'y vois pas clair. Alors, qu'est-ce que ça raconte ici? Par rapport à une rencontre, ici, on est obligé de laisser un passé lourd et isolant derrière soi. On va vers une forme de nouveauté, de quelque chose qui est productif. Avec les hirondelles, c'est les bonnes nouvelles, c'est les bébés, il y a quelque chose de gai, de joyeux, de printanier. En fait, plus on va là, c'est marrant, cette énergie qu'on a là, qui nous amène vers le printemps, nous invite à prendre son envol sentimentalement. Il y a une idée que peut-être vous faites une nouvelle rencontre, messieurs et mesdames, vraiment assez réjouissante, qui vous emmène à mettre votre passé derrière vous, à mettre un passé relativement épuisant derrière vous, un passé peut-être, ouf, ouais, regardez ce que j'avais derrière. Ouais, regardez ce que j'avais derrière. Ok, un passé qui, au niveau relationnel, vous a un petit peu mis KO. Il y en a qui étaient KO sur une ancienne relation et qui, du coup, n'ont pas envie de se reprendre le mur. Donc, on vous dit, mais profitez des choses comme elles arrivent, soyez détendus, confiants, tout ça, mais partez pas comme une bombe, parce que là, on sent quand même que vous avez envie de partir comme une bombe. Euh, donc, allez-y, il y a cette rencontre. Ça met fin à une forme de fatigue et d'isolement. Il y a, moi, quelque chose que je trouve très chaleureux qui arrive vers vous, hein, véritablement. Et puis, il y a ce roi de bâton qui est quand même une figure très charismatique, magnétique. Il peut y avoir du désir, du charnel, des choses comme ça sur le mois de février, assez fortes, assez intenses. Il y a une belle promesse ici émotionnelle de rencontre ou de concrétisation avec quelqu'un. Voilà. Ça vous fait faire du ménage au niveau de votre émotionnel. Professionnellement parlant, on est avec le Lenormand, donc j'ai la faux, l'homme, le soleil. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est la fontaine. Ils sont dans le jardin, tout ça, donc je sais ce que ça va me raconter. L'ours, le bouquet et les pensées, je crois encore. Hein. Je ne sais plus ce que c'est. Bon, on s'en fiche, moi, c'est ce que ça va me raconter qui compte. Alors, soyez pas surpris si je m'évade. Il y a une petite croisée des chemins ici, en plein milieu de mon tirage, ok? En plein milieu du tirage, il y a deux personnes qui se parlent auprès de la fontaine. Il y a une rencontre, il y a quelque chose qui, en fait, c'est rigolo parce que ce qui se passe ici, c'est que on met fin à une situation avec une personne, si vous êtes un homme avec une femme, peu importe, mais on met fin à une relation sentimentale, à quelque chose sur lequel on avait une notion d'espoir qui a peut-être duré depuis un certain temps et on voyait jamais le truc émerger. En fait, il y avait toujours un truc qui empêchait. Mais ça, cette nouvelle rencontre qui vous êtes un petit peu, vous êtes à la fois énergisé par la rencontre, mais un peu sur vos gardes, comme si vous aviez été pendant un long temps en hibernation, comme cet ours ici. Et on vous dit, mais il y a vraiment des réjouissances, hein. Pourquoi je suis partie sur du sentimental? C'est professionnel. Bon, on insiste un peu. Bon, c'est pas grave. Si toutefois, là, je devais lire ça en professionnel, il se pourrait que par rapport à si on devait retranscrire ça d'un point de vue professionnel, ça serait avec une association qui n'a pas marché, qui a capoté,
qui a essayé de voir le jour mais qui a pas réussi, on vous fait de nouvelles propositions, d'accord? Il y a vraiment une idée de vous faire de nouvelles propositions, mais voilà, il y a un petit peu une mise en... C'est vous qui êtes un peu frileux. Ben, ça serait le mot que j'utilise. Mais il y a de quoi faire une nouvelle association ici. C'est marrant parce que tout ce qui est nouvelles rencontres, associations, il y a des opportunités pour vous, hein, les béliers, là. Il y a des vraies opportunités, hein. Qu'est-ce qu'on vous dit là? La fin du despotisme, la fin d'un attachement, la fin d'une dépendance. Ça vous parle ou pas? Hein, la fin d'une dépendance à quelque chose qui n'était pas bon pour vous, une relation où vous étiez peut-être dominant ou dominé, quelque chose de cet ordre-là dont vous avez eu besoin de vous libérer, chose faite pour février, visiblement vous vous en dépêtrez très bien puisque vous passez à autre chose. C'est taillot, taillot, les trucs qui sont pas sains pour moi, j'en veux plus. Avec l'oracle bleu, on a le mariage céleste et le commerce. Alors le commerce, pour moi, c'est pas le commerce, c'est la guérison. Donc là, en gros, vous êtes en train de faire une grosse guérison par rapport à un lien qui aurait été un lien d'attachement pour aller vers, pour vous en tous les cas, des relations de cœur qui vont être plus saines. Vous êtes en train de guérir votre façon d'être vis-à-vis de l'amour et des relations. Comment je suis moi-même, comment je suis dans une relation saine tout en étant en relation. Vous êtes vraiment, là on vous fait des propositions d'association, de relations. Il y a vraiment des opportunités de changer hein, votre façon de faire, d'avoir des opportunités de plus prendre des murs ou des choses comme ça. De pouvoir aller dans quelque chose sans foncer tête baissée dans un mur. Il y a des guérisons ici. Hein. Alors, le haut chaud, il raconte quoi? Suivre le courant, la comparaison, le silence, le contrôle, le rêve, la compréhension. Il y a une vraie opportunité de se laisser aller avec toute votre intuition, toute, c'est comme ils disent en anglais, la inner peace, la paix intérieure en fait, hein, sans être en train de... C'est-à-dire que comme votre passé vous a laissé quand même une empreinte assez forte, sur laquelle en fait, vous êtes en permanence en train de vouloir comparer ou contrôler les événements qui vous arrivent. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on vous dit, mais tu es en train de quitter une façon de penser et de te projeter amoureusement qui va te libérer. En fait, c'est vraiment intéressant de voir que c'est vraiment dans votre inconscient. Là, c'est une histoire de vous à vous-même. Il n'y a pas autre chose. C'est une histoire de vous à l'intérieur de vous, ce que je vous raconte. C'est pas vous avec quelqu'un. Non, c'est que vous avez fait beaucoup de fantasmes, beaucoup de projections quant à votre vie amoureuse. Et là, il y a quelque chose qui se libère. Vous reprenez une forme de liberté. Vous n'êtes plus dominé par vos rêves, dominé par vos pensées, dominé par votre contrôle, vos fantasmes, en lien avec des blessures notamment de dépendance, que l'amour doit être comme ci ou comme ça. Voilà, il y a vraiment ça qui bosse. Et puis alors, en message des portes de l'intuition, vous avez l'attente et la clarté, deux cartes. Hein. L'attente. Vous savez, pour ceux qui me suivent depuis un moment, que je ne suis pas du tout pro-attente, mais du tout parce que ça bloque. Au contraire, c'est vouloir les choses intensément, sans impatience, c'est la clé de votre réussite. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait avoir envie, mais non pas besoin. Donc manifester l'envie d'être bien dans votre vie, sentimentalement, au travail et tout ça. C'est une envie, pas un besoin. D'accord? Donc, parce qu'à partir du moment où on a besoin, ça veut dire que si on n'a pas telle ou telle chose, on est en frustration, on est... ça dégringole. D'être dans l'ouverture de ce qu'il y a à vivre et tout ça, et de faire ça au moment présent, ça vous dégage tout un tas de pression. La clarté vous dit, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Vous allez avoir beaucoup d'énergie qui va vous permettre d'avancer réellement, des vraies potentialités ici sur le mois de février, de voir les choses différemment, j'ai l'impression. Vous allez vous libérer, il y a une belle libération
par rapport à des croyances amoureuses, des choses comme ça. Puis vous avez une opportunité de rencontres, de duos qui marchent bien. Il y a des belles énergies vraiment pour vous ici, les béliers, sur le mois de février. En tous les cas, mille merci pour votre écoute bienveillante, vos abonnements et tout ça. Tous les commentaires, les likes et les partages, vraiment c'est cool. Vous pouvez cependant aussi, vous avez sur la fin de la vidéo cliquer sur la playlist de février, les tirages intemporels, ce que vous voulez. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite un très très beau mois de février. Portez-vous bien.